Assalamu alaikum, paix sur vous. Nous avons déjà vu ensemble comment la Bible et le Talmud attribuent au Créateur des paroles et des actes indignes de sa majesté, déformant ainsi son image. Cette fois, nous allons aborder un aspect tout aussi troublant et intimement lié au précédent, car ces mêmes textes, en plus d'altérer la représentation de Dieu, présentent aussi une image profondément dégradante de ses propres prophètes. Des hommes que Dieu avait pourtant choisis comme guides et modèles de foi sont décrits d'une manière qui contredit toute notion de sainteté et de pureté. Nous verrons comment ces récits bibliques et talmudiques abaissent la dignité des prophètes. Aujourd'hui, nous allons prendre le cas de Moïse, Moussa alayhi salam, comme exemple. Nous verrons comment la Bible et même le Talmud, qui logiquement devrait faire son éloge, salissent pourtant à plusieurs reprises son image, en lui attribuant des paroles et des actes indignes de son rang de prophète et de serviteur de Dieu. Pour commencer, prenons comme point de départ un passage cité lors du dernier épisode des violences de la Bible. Il s'agit d'un passage du livre de Josué, chapitre 7, où Josué, fils de Nun, disciple et successeur de Moïse, s'écrie « Ah Seigneur Elohim, pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer au pouvoir des Amoréens et nous faire périr? Que nous sommes-nous restés de l'autre côté du Jourdain ?» Cette plainte de Josué, adressée directement à Dieu, est ensuite reprise et commentée dans le Talmud traité Sanhedrin 44a. Que signifie ce qui est écrit? Le pauvre prononce des supplications, mais le riche répond avec impudence. Le pauvre parle de supplication, c'est une référence à Moïse qui s'adressait à Dieu avec humilité et douceur. Mais le riche répond avec impudence. Cela fait référence à Josué qui parla à Dieu d'une manière belliqueuse. Le Talmud précise ensuite que cette belliquence se manifeste dans les paroles mêmes de Josué. Pourquoi as-tu fait passer ce peuple au-delà du Jourdain? Comme s'il reprochait à Dieu le sort réservé à Israël. Mais les sages eux-mêmes reconnaissent que Moïse, avant lui, s'était exprimé d'une manière semblable lorsqu'il dit « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Le texte conclut donc que la véritable impudence de Josué se trouve dans la suite du passage, si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Autrement dit, selon cette lecture, Josué aurait parlé à Dieu avec une forme de révolte. Ce passage est surprenant à plusieurs égards. D'abord, il attribue à Josué des paroles étonnantes venant d'un homme de sa trempe, surtout quand on connaît son passé et sa fidélité. Rappelons que Josué fut l'un des rares à ne pas succomber à l'idolâtrie lors de l'épisode du veau d'or, et qu'il ne manqua pas de courage lors de l'affaire des 10 espions, quand le peuple se rebella contre Moïse et refusa d'entrer en terre promise par peur du peuple qui habitait le pays. C'est lui qui, aux côtés de Caleb, exhorta le peuple à garder confiance en Dieu et à suivre les ordres de son prophète. On perçoit donc une sorte de contradiction. Celui qui s'est toujours montré fidèle, courageux et plein de foi serait ici décrit comme un homme qui perd soudain toute confiance en Dieu après une simple et petite défaite militaire. Mais ce qui est encore plus intéressant et plus troublant dans cette discussion talmudique, c'est que le Talmud cite une parole problématique attribuée à Moïse dans la Bible. Et c'est précisément ce que nous allons examiner maintenant, car cette attitude attribuée à Moïse revient de manière répétée dans les textes bibliques. Mais pour cela, revenons au tout début de l'histoire. تلك آيات الكتاب المبين نتلو
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Au jour où Dieu se manifesta à Moïse pour la toute première fois. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Moïse avançait dans le désert avec sa famille, épuisé et sans direction. Puis au loin, une lumière étrange attira son regard. Un arbre en flammes, mais que le feu ne consumait pas. Dans l'Ancien Testament, cette manifestation apparaît dans un buisson en feu. Dans le Coran, elle apparaît dans un arbre en flammes. Mais l'avènement est le même. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Lorsque Dieu ordonna à Moïse d'aller au peuple, Moïse répond: Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. Pour beaucoup de lectures, les signes qui suivent, le bâton transformé en serpent, puis la main lépreuse, sont avant tout des preuves pour confirmer la mission du prophète. Cependant, selon la tradition juive, ces signes cachent un autre sens. Il explique que Moïse, en affirmant que le peuple ne le croira pas, a tenu des paroles injustes contre Israël. Il les a accusés sans raison. Pour les sages, cette parole est une forme de calomnie, et Dieu lui en fait aussitôt prendre conscience. C'est pourquoi le bâton devient serpent, une référence directe au serpent de la Genèse, symbole du langage trompeur et de la médisance. De même, lorsque Moïse met sa main sur sa poitrine et qu'elle ressort lépreuse, le Midrash y voit une punition correspondante à sa faute. Ainsi, selon cette lecture, ces signes ne sont pas seulement destinés à convaincre les autres, mais d'abord comme punition pour Moïse lui-même, pour avoir calomnié les enfants d'Israël. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Le Coran, quant à lui, nie explicitement toute idée de maladie ou de punition. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal. De cette manière, le Coran rectifie deux éléments. L'idée que Moïse aurait été puni par une maladie, l'idée que Moïse aurait calomnié son peuple. Le signe devient un miracle pur sans implication négative à l'égard de Moïse. Nous devons nous arrêter un instant sur deux faits essentiels. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait-il eu accès à ces informations? À son époque, il n'avait ni les textes ni les sources pour connaître ces récits, encore moins pour les corriger. Pourquoi aurait-il défendu Moïse et les autres prophètes contre les accusations présentes dans certaines versions altérées des Écritures? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été, comme certains le disent, un imposteur ou un narcissique, wa hasha, il aurait agi autrement. Un faux prophète se serait mis en avant, aurait rabaissé les autres et se serait présenté comme le seul pur. Or, il n'a jamais fait cela. Au contraire, il a réhabilité l'honneur des prophètes, il a défendu leur intégrité, il les a présentés comme des modèles de foi et de vertu. Il ne s'est jamais exalté en les humiliant. Il les a au contraire honorés. Un tel comportement n'est pas celui d'un narcissique ni d'un menteur, mais celui d'un homme sincère, humble et véridique. C'est une preuve forte de son honnêteté et de l'authenticité de sa prophétie.
Malgré les signes extraordinaires accomplis devant lui, Moïse continue d'hésiter et cherche à échapper à la mission que Dieu lui confie. Le chapitre 4 de l'Exode rapporte un dialogue saisissant entre Moïse et Dieu lui-même. Moïse dit à l'Éternel, de grâce Seigneur, je ne suis habile à parler ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. L'Éternel lui répondit, qui a donné une bouche à l'homme, qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi, l'Éternel. Va donc, je seconderai ta parole et je t'inspirerai ce que tu devras dire. Il répartit, de grâce, Seigneur, donne cette mission à quelqu'un d'autre. Le courroux de l'Éternel s'alluma contre Moïse et il dit, eh bien, c'est Aaron ton frère, le Lévite, que je désigne. Oui, c'est lui qui parlera. Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue, il se réjouira dans son cœur. Le Midrash affirme même que Moïse aurait discuté et résisté à Dieu pendant 7 jours, refusant de partir en mission. Un comportement totalement incompatible avec l'image d'un grand prophète. Le Talmud rapporte même que selon Rabbi Shimon ben Yohai, cela n'est pas resté sans conséquence sur Moïse. L'effet de la colère divine est clairement perceptible. En effet, Dieu dit à Moïse, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère le Lévite? Je sais qu'il parlera bien. Or, Aaron est connu comme prêtre. Pourquoi donc est-il désigné comme le Lévite? Rabbi Shimon explique que cette appellation révèle un changement dans le plan initial de Dieu. À l'origine, Dieu avait décidé que Moïse serait le prêtre, tandis qu'Aaron n'aurait été qu'un lévite. Cependant, à cause de l'hésitation de Moïse et de la colère divine mentionnée dans le texte, cette décision fut modifiée. Aaron devient le prêtre et Moïse fut relégué au rang de lévite. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Le texte biblique devient encore plus surprenant lorsque l'on continue la lecture. Juste après la scène où Moïse refuse la mission provoquant la colère de Dieu, nous disons, lui, il parlera pour toi au peuple, de sorte qu'il sera pour toi un organe et que tu seras pour lui un inspirateur. Le mot inspirateur peut parfaitement être traduit par Dieu, comme le font d'ailleurs certaines traductions de la Bible. Le texte peut donc être lu littéralement, tu seras Dieu pour Aaron. C'est remarquable, quelques versets plus tôt, Moïse est décrit comme très hésitant et même réprimandé par Dieu. Et soudain, dans ce même chapitre, ce Moïse devient Dieu pour son propre frère. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans Exode chapitre 7, Moïse est de nouveau désigné comme Dieu, mais cette fois-ci pour Pharaon. Dans ce même chapitre de l'Exode, un autre épisode saisissant apparaît. On y découvre un affront encore plus étonnant concernant Moïse. Dieu lui-même cherche à le faire mourir. Pourquoi? Parce que Moïse avait tardé à circoncire son fils. Le texte raconte que durant la nuit, l'Éternel voulut faire mourir Moïse. C'est alors que sa femme, Séphora, intervient de manière décisive. Elle saisit un caillou tranchant et coupe l'excroissance de son fils. À ce moment-là seulement, dit le texte, le Seigneur le laissa en paix. Dans la continuité du récit, au chapitre 5, une nouvelle parole attribuée à Moïse apparaît et elle ajoute un élément encore plus surprenant
au portrait déjà complexe du prophète. Après que Moïse eut transmis au Pharaon l'ordre divin, laisse partir mon peuple, la réaction fut immédiate. Pharaon intensifia la servitude et imposa aux Hébreux une oppression encore plus féroce. Le peuple se retourne alors contre Moïse. Or, ils avaient rencontré Moïse et Aaron debout devant eux, comme ils sortaient de chez Pharaon. Et il leur avait dit que l'Éternel vous regarde et vous juge, vous qui nous avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de ses serviteurs, vous qui avez mis le glaive dans leurs mains pour nous faire périr. Humilié, accusé par son propre peuple, Moïse se retourne alors vers Dieu, mais non pas dans la soumission. Moïse retourna vers le Seigneur et dit, Mon Dieu, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable? Dans quel but m'avais-tu donc envoyé? Depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré, bien loin que tu aies sauvé ton peuple. Ce passage déjà fort est amplifié par le Midrash qui expose l'ampleur du reproche de Moïse. Le Midrash décrit Moïse en train de disputer avec Dieu. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Lorsqu'un humain demande à un autre pourquoi fais-tu cela, celui-ci se met en colère. Mais Moïse pose cette question à Dieu lui-même. Puis Moïse développe son argumentation. Moïse lit la Genèse et conteste la justice divine. Selon le Midrash, Moïse dit, j'ai lu le livre de la Genèse, la génération du déluge, la génération de Babel, les habitants de Sodome. Tout cela relevait de ta justice. Mais ce peuple, qu'a-t-il fait pour mériter une servitude pire que toutes les générations précédentes? Puis, Moïse met en cause la promesse faite à Abraham. Si c'est à cause des paroles d'Abraham, comment saurais-je que j'hériterai du pays? Alors Ésav et Ismaël, eux aussi descendants d'Abraham, auraient dû être réduits en esclavage. Pourquoi seulement les enfants de Jacob? Pourquoi la génération de mon temps? Moïse poursuit en disant, et si cela ne me regarde pas, pourquoi m'as-tu envoyé? Il répète donc l'accusation du verset, depuis que je suis venu parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas sauvé ton peuple. Une parole si dure que l'attribut de justice veut punir Moïse. Mais Dieu vit qu'il parlait au nom d'Israël. Alors il ne lui fit aucun mal. Comme si Moïse pouvait au nom du peuple demander des comptes à Dieu lui-même. Le chapitre 6 continue d'exposer un Moïse hésitant et même étonnamment irrespectueux envers Dieu. Moïse redit ses paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel. Quoi? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée? Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Nous arrivons maintenant à l'un des épisodes les plus célèbres et les plus choquants de l'histoire d'Israël, l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël, alors que Moïse se trouve encore sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Le texte biblique décrit une trahison totale. Le peuple fabrique une idole et l'adore ouvertement. Mais ce récit ne s'arrête pas là. Il porte également un affront direct à une grande figure prophétique, Aaron. La Bible attribue explicitement à Aaron la fabrication de l'idole. Aaron, futur grand prêtre d'Israël, est présenté comme l'homme ayant construit de ses mains l'idole qui a conduit le peuple à l'égarement. Après l'exécution des coupables, Moïse retourne vers Dieu et prononce l'une des paroles les plus audacieuses de toute la Torah. Ce peuple a commis un grand péché.
Ils se sont fait un Dieu d'or. Mais maintenant, si tu voulais pardonner leurs fautes, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse pose ici une condition à Dieu. Pardonne-les ou alors retire-moi de ton livre. C'est une forme de pression, presque un ultimatum adressé au Créateur. Et le Seigneur se plie au chantage de Moïse. Après l'épisode du veau d'or, le peuple poursuit sa marche dans le désert. Les rébellions, les plaintes et les contestations devinrent fréquentes, presque incessantes. Mais l'objectif ici n'est pas de parler du comportement du peuple, largement connu, mais de la réaction de Moïse lui-même face à ce comportement, souvent négligé et pourtant extrêmement significatif. Dans Nombre chapitre 11, Moïse apparaît au bord de l'effondrement. Il rejette la faute sur Dieu lui-même et parle avec une audace et une dureté étonnantes. Pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux? Pourquoi m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui les ai enfantés? Où trouverai-je de la viande pour ce peuple? Fais-moi mourir plutôt que de supporter cela. Plus tard, un autre épisode encore plus grave pour Moïse scelle son destin. C'est l'épisode où il perd le droit d'entrer en terre promise, privilège qui reviendra à Josué, fils de Nun. Le peuple se rebelle encore une fois et Dieu ordonne clairement à Moïse, parle au rocher et il donnera son nom. Mais Moïse, au lieu de parler comme l'ordre l'exige, frappa le rocher. Il est étrange à souligner que dans Exode chapitre 17, une histoire pratiquement identique à celle de Nombre chapitre 20 est rapportée. Dans les deux récits, le peuple réclame de l'eau dans le désert. Dieu intervient et donne une instruction à Moïse. En revanche, dans Exode chapitre 17, Dieu ordonne explicitement à Moïse de frapper le rocher et non pas de lui parler. Et Moïse se conforme pleinement à cet ordre en le frappant, ce qui fait jaillir de l'eau. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Pour conclure, je tiens à clarifier certains points. L'infaillibilité des prophètes selon la doctrine islamique, rapportée notamment par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, concerne avant tout les grands péchés, ainsi que les actes qui portent atteinte à la dignité et à la noblesse morale. Les prophètes sont totalement préservés de ces fautes graves car elles sont incompatibles avec leur mission divine. De plus, les prophètes sont également préservés des petits péchés, lorsqu'ils savent clairement que ces actes constituent une faute. Un prophète ne commet jamais un péché, même mineur, lorsqu'il en connaît le caractère fautif. Toutefois, les savants expliquent que les prophètes peuvent, dans certains cas, commettre un petit péché sans savoir qu'il s'agit d'une faute. Mais dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala les informe de leur erreur, il leur est absolument impossible de la répéter. C'est pourquoi, lorsque nous débattons avec les gens du livre sur la question des prophètes et de leur infaillibilité, le débat ne porte pas sur de simples erreurs humaines ou des fautes mineures commises par ignorance. Le véritable point de divergence est bien plus grave. Dans les Écritures des gens du livre, de nombreux prophètes sont accusés d'avoir commis des grands péchés et des crimes majeurs. Dans ces textes, il est attribué aux prophètes des actes tels que la consommation d'alcool, l'adultère et le meurtre injustifié, ou même l'indécence avec le Créateur. Des crimes que commettent les criminels et non des envoyés de Dieu. Nous l'avons vu par l'exemple de Moïse dans la Bible où il est présenté parlant à Dieu d'une manière extrêmement insolente. Le paradoxe le plus surprenant est que ces mêmes gens du livre se permettent de critiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tort et de remettre en cause sa prophétie, tout en affirmant que les prophètes ne sont pas infaillibles
et en acceptant sans difficulté des récits bibliques où les prophètes commettent des crimes majeurs. Les chrétiens, par exemple, acceptent les 5 livres attribués à Moïse, alors qu'ils s'y trouvent des récits de massacres de femmes et d'enfants. Ils acceptent le livre de Josué, malgré les crimes graves qui y sont rapportés. Ils acceptent les psaumes de David et les brandissent pour tenter d'y trouver des prophéties sur le Messie et la Trinité, tout en reconnaissant que dans le livre de Samuel, David aurait commis l'adultère et comploté pour faire tuer le mari de la femme avec laquelle il avait fauté. Enfin, cette analyse permet également de répondre à une accusation souvent formulée contre l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon laquelle le Coran aurait copié les écritures des gens du livre. En réalité, le Coran reprend les récits de certains prophètes de l'Ancien Testament pour les innocenter des injures et des accusations graves qui leur sont attribuées dans les textes bibliques. Il n'existe pas un seul récit mentionné dans le Coran qui est un équivalent biblique sans que le Coran ne corrige une croyance erronée, réhabilite un prophète ou parfois même rectifie des attributs indûment attribués à Dieu lui-même. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله